Se défarguer d'un clamsé, même nain, sans trop attirer le populo. Y a qu'au cinoche ou en bouquin que ça se goupille sans imbroglio. D'autant que Mouflard, cette expédition, ça lui refroidit drôlement l'ardeur. Se trouve tout un tas d'appréhension. Pas chaud pour jouer les fossoyeurs. Gueule d'ange, pour sa part, rassuré, assure le coup, il faut voir comme. Fait la pige au reporter soufflé, partante pour l'opus incertum. La tire de Mouflard, un tas de boue, qui joue les escargots de bitume, crache et tout saute de bout en bout, trottinette à macabre qui fume. À la décharge municipale. Bonnie Lagos, piano forte, question de nous remonter le moral ou de soigner sa nervosité. Mouflard, à l'arrière, se désole des taches de sang sur la banquette, qui, goutte à goutte, glisse du col du Niakwekane qui sécrète. On me rembourse pas mes notes de frais. Nous fait le constipé du talbin. Quand la panne sèche, prenne un troquet, nous immobilise soudain. Comme disait Sartre à Beauvoir, l'essence nous complique l'existence. Il y a de ces carafes combinatoires qui attirent à toute pompe la potence. Le temps de vider le jerrycan de secours pour refader le bahut, Mouflard, véritable recordman, cloque au coffre le Niakwekasku. Ragaillardi par cet exercice, saisit, s'anime, volubilis, suggérant désormais complice la carrière de Dédé le métis. Dédé, mi-manouche, mi-niçois, ex-acrobate chez Medrano, noyait son passé à l'emploi d'un ferrailleur en mécano. Léo Fourneau du Zingaro comme crématorium à Niakwe, sans autre forme de cogito, dans l'enthousiasme furent adoptés. La chaude vache, nous fait le rabouin, occupé à se farcir le chou, qui nous convie, sourire en coin, à s'asseoir et morfier le niglou. Pas le temps de goûter ton hérisson, réplique Mouflard à la butor. Il s'agirait sans trop de questions, de nous débarrasser d'un poids mort. Dédé, qu'en pince pour les guibolles de la môme, laisse courir l'outrage, ouvre le coffre de la bagnole en poursuivant son chouchoutage. Chez vous maravez les gâteaux, va y avoir des crânes à sauter. La gauche devrait ranger ses lolos, le temps que les choses se soient tassées. Pour ce qui est du sidoxymisto, je vous l'expédie au paradis. J'avais qu'à lécher dans le taco, j'en ferai des petits bouts d'abini. Mais qu'est-ce qu'il dit? S'excite Mouflard. Personne touchera à mon taxi, non mais y en a marre de cette histoire, hein. Hey, ciao le privé, moi ça me suffit. Allons, S'écrie la gosse. Monsieur Mouflard, mais calmez-vous. Sous les aboiements d'un molosse tout en écume, la bride au cou, qui s'immobilise au claquement sec et précis des doigts crochus du Dédé faussement triomphant, sortant le cadavre du bahut. Oh Pierre Jouk, oh Pierre bon chien, si on peut plus causer maintenant, crache encore le vieux bohémien entre leurs ciselés de ses dents. Le temps que ça pèse des esprits, nous revoilà à trimarder cet avorton mangeur de riz qui bientôt s'envole en fumée. Je persiste à croire que ce vieux citron serait plus à sa place au fourneau. D'autant que pour ce qui est de la discrétion, c'est râpé, fait le Romano. Là-dessus, il faut dire, il a pas tort. La cité a beau sommeiller, ce tas de tôle au milieu du décor a tout fait nous faire repérer. Ils ont donc de psychologie. J'en arrive à convaincre Mouflard de laisser sa caisse en garantie, en échange d'une berline ivoire. Accord conclu avec le gitan, moyennant quelques picaillons. En moins d'une plombe, nous voilà devant le Blue Bayou et ses néons. Maintenant, Mouflard, c'est à toi de jouer. Où se trouve l'encarade des artistes? J'ai comme qui dirait dans l'idée de m'offrir un second tour de piste. Les derniers clients dégagés, je me laisse driver dans la nuit noire, dans les coulisses encombrées du cabaret S. Lupanard. Dehors, la gosse a pour mission de klaxonner au moindre truc louche, puis de filer sans hésitation, se réfugier chez Dédé le Manouche. Au bout d'un long couloir chiasseux, on trouve la loge des musicaux, où semble-t-il aucun curieux n'a encore posé ses clignots. Si je me fie à mon intuition, ce qu'on cherche se trouve dans cette carré. Les réponses à certaines questions, le fameux bloc-notes, le kidnappé. J'attaque la serrure de la tournante que je crochette à la Joséphine, incite Mouflard à la détente et m'introduit d'humeur badine. Outre une forte odeur d'encaustique, partition, smoking et lutrin, plus quelques instruments de musique, se résume à presque rien. Le temps d'une perquise en vitesse dans le suitcase du tube à piston, et mon crédit sans cesse en baisse, voit soudain monter ses actions. Planqué sous le velours cramoisi de l'étui ondulant du saxo, apparaît le bloc-notes, rebondi par une curieuse série de photos.
On l'appelait Dédé le Manouche, un ancien de chez Medrano, acrobate sur la touche, à l'emploi de mécano ferrailleur. Quelle horreur! Plus de cirque, de musique, on s'attriste sous les hauts fourneaux. Et il fait chaud. Il était né sur la route par une nuit de grand vent, d'une mère un peu filoute et d'un père à l'avenant chapardeur et menteur, montreur d'ours qui en douce fait les poches, vide les sacoches. Ça c'est moche. À 10 ans tout maigrichon, il s'entraînait sur un fil et entrait par effraction dans une usine à textile voltigeur et voleur. Qu'on entraîne hors d'haleine, direction la maison de correction. Et c'est pas du bidon. Romano et tzigane, bohémien, gitan et manouche, chante la caravane. Écoutez leur chant louche. Après 2 ans en cabane de sédentarisation, on élargit le nomade, le renvoie à la maison, globe-trotteur. Joli cœur, nonobstant ses 12 ans, il se pâme pour une gitane qui s'enflamme. La donzelle est aiguillère et Dédé plus que fringant pour les yeux de la mouquère, dit adieu à ses parents rabatteurs. Puis jongleur, il s'accroche et décroche un boulot au cirque Medrano. Ça c'est misto. Après des années d'efforts, de culbutes et de saltos, des tatouages sur tout le corps, des détouches le gros lot, chroniqueur, rapporteur. On l'acclame, on s'exclame, le proclame roi du chapiteau. Ouais, et fuse les bravos. Romano et tzigane, bohémien, gitan et manouche, chante la caravane. Écoutez leur chant louche. Mais la gloire est éphémère, tout se casse avec le temps, comme la belle aiguillère, les amours adolescents, beaux parleurs et frimeurs. En orbite, il s'excite, et bien vite, il tombe de là-haut. Là, c'est plus rigolo.
C'est par un vendredi 13, comme une vie qui s'écroule, qui chuta de son trapèze, sous les vivas de la foule, la stupeur. Les docteurs, sur la piste, que c'est triste, un artiste a cassé son pipeau. La Dédé la bobo. On l'appelait Dédé le manouche, un ancien de chez Medrano, acrobate sur la touche, à l'emploi de mécano ferrailleur. Quelle horreur! Plus de cirque, de musique, on s'attriste sous les hauts fourneaux. Et il fait chaud. Romano et Tzigane, bohémien, gitan et malouche, chante la caravane. Écoutez leur chant louche. Après avoir chopé le calepin, les choses devraient prendre une autre tournure. Aussi, c'est en alexandrin que se poursuit cette aventure. La tournante se délourde sur un malfrat balèze, schlass en main, tout en coup, balafré qui nous braque sous l'œil pétochard de Mouflard qui soupèse ses chances de survie suite à une contre-attaque. Profitant d'un moment de distraction du gorille qui s'énerve, pétardier, essu comme une grosse vache, palpant, tabassant Mouflard qui se recroqueville, j'entre en action et tâche de lui retirer son eustache. Je lui décoche un coup de pied un peu au-dessous du genou, qu'il fait salement souffrir, sautiller sur un pied, pivote et lui assène une prise de jujitsu, il envoie valdinguer, tibia endommagé, il tombe à la renverse, remue les bras, les jambes, tout comme un nouveau-né bave et chie dans son froc, pendant que, soulagé, Mouflard ravit l'enjambe, gazelle olympique, quittant son starting block. Là, y a plus de temps à perdre. Faut changer de paroisse. D'autant que ce malabar, faut reconnaître les solides. Juif Fauchon Morlin, Sarah Pierre et on se casse. Direction chez Dédé et Vrombe le bolide. Au gouvernail, Gueuledange se débrouille comme un chef. À fond la caisse, le pied sur l'accélérateur. Pendant que Culotté la ramène de rechef, Mouflard rasséréné, le ton inquisiteur. Bon, alors, et ce calepin, on se le feuillette un brin? Question d'y voir de quoi il retourne, est-ce qu'on peut en tirer? Articule piqué le piscopique qui, malin, songe jusqu'aux coups humains en cascade à la clé. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de couvrir mes arrières, et puis d'analyser chaque page du document. Aussi, les rêves d'oseille et de prix Pulitzer du chieur d'encre alléché attendront un moment. Arrivé chez Gitan qui pique un roupillon, j'hésite encore à débâcler mon jeu. Vu le nombre de trépassés pour ce calepin à Lacan, j'aurais plutôt tendance à devenir soupçonneux. Qu'à cela ne tienne, faut ce qu'il faut. Allez à Jacta S. Je me décide à carreau à exhiber mes cartes. Retire l'élastique, comme on va, confesse du bloc-notes mythique qui doucement s'écarte. En colonne alignée, tout en patte de mouche, s'étalent en bascule des notes, des chiffres et des noms. Échevin et ministre, Proxo et Sainte-Nitouche, de quoi dégueulasser un tas de réputations. Des photos de cardinaux et de ministres à l'ardresse, en compagnie de gamines du sud-est asiatique qui contemplent un butor violant une ménesse, viennent compléter ce tableau, dirons-nous, pathétique. Pendant ce temps, le Zingaro, sortant de sous son lit un appareil photo et toute une panoplie de lampes et de projos, margeurs et minuterie proposent d'à propos. On en fait une copie. Tu nous sors cet équipement?
s'écrie Mouflard, perplexe. Forme 35 mm, mais d'une USSR, obturation rideau et viseur réflexe qu'exhibe ex-abrupto le zingaro pas peu fier. Quelques morceaux choisis de ce portrait de société à la une du canard ou trimard de Mouflard vers refroidir les esprits des grossiums impliqués jusqu'au cou. Salopard, dans cette sombre histoire. Le lendemain, la manchette court sur toutes les lèvres. Sexe et prévarication à l'hôtel de ville. Quand de retour au bureau, un appel à la trêve vient se manifester sous la forme d'un coup de fil. Maître Henri de la Grave, avocat à la cour, me convie, bienveillant au nom de ses clients, à dîner à l'auberge dite au bonheur du jour, afin de dissiper tout litige en suspens. Que le danger au Blas du Gonze s'esquive subrepticement, prétextant un malaise, s'enferme dans les WC. Pendant que j'écluse en règle un verre de fortifiant à base de scotch whisky et de kawa glacé. Cause toujours, mon lapin. D'abord des garanties, et le retour immédiat du moujin kidnappé. Sinon d'autres extraits du calepin Tanroni feront la joie des lecteurs du Petit Illustré. Pour ce qui est du moutard, Sézig en fait le serment. C'est un coup des Arabes ou bien d'opposition, rien à voir en tout cas avec l'un de mes clients. Bave avant de raccrocher, bonne pomme, l'avocaillon. Sur ce, un télégramme, stop, tout en hyperbole, simplement signé X, stop, en provenance de Lisbonne, m'indique que le dénommé Stop Boom Boom Jackson est en réalité Stop, un flic d'Interpol.